Bonjour les belles âmes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance tirage du jour, mercredi 28 juin. J'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier pour vos petits commentaires, vos j'aime, vos nouveaux abonnements, hein, pour les nouvelles ou nouveaux qui se sont abonnés à ma chaîne. Pardon. Donc merci à vous, merci infiniment pour votre soutien. Voilà, et puis pour votre présence avec moi ici, donc tous ensemble. J'espère que, en tout cas, que la communauté va s'agrandir, que notre communauté va s'agrandir, et puis voilà, moi j'en suis très heureuse en tout cas. Donc c'est parfait. Allez, on y va pour ce mercredi. Quelle est l'énergie qui nous accompagne mercredi 28 juin? Allez. Mains et poings liés, la sensation d'être pris au piège, d'être ligoté dans une... Alors, je sais pas, c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui résonne. Donc, une sensation d'être empêché, retenu par, alors, soit des considérations, par des peurs, par des conditionnements, par des... Je sais pas, ça peut être plein de choses, un mental, ça peut être effectivement, ça peut être vraiment réel, hein. Mains et poings liés, on ne peut pas faire, on ne peut pas agir, on n'a pas la possibilité d'agir parce qu'on ne peut pas, parce que ce n'est pas le moment, ou alors parce qu'on a peur de quelque chose, qu'on est retenu par quelque chose, qu'on a des pensées qui nous empêchent de faire quelque chose. Donc voilà un petit peu l'énergie de cette journée. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui au niveau sentimental? Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour ce mercredi. Alors, je n'ai pas posé de questions. Alors, on va commencer par les célibataires. Les célibataires. Allez. Les célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Allez, les célibataires pour ce mercredi. Alors, je me concentre. Je vais tourner un petit peu l'appareil comme ça, que vous voyez bien le tapis. Alors, je ne sais pas comment j'ai positionné mon téléphone. Voilà. Alors ici, pour les célibataires, pour ce mercredi, qu'est-ce qui arrive pour vous? Allez, hop, carte de la trahison, ça commence bien. Donc ici, effectivement, mains et poings liés, le sentiment de ne pas être libre, le sentiment de manque de mouvement. Alors peut-être les célibataires, est-ce que vous avez une blessure de trahison qui vous empêche de faire de nouvelles rencontres ou d'entrer en relation avec de nouvelles personnes? Ça peut être ça. Ouais. Un sentiment de trahison, blessure de trahison, quelque chose qui est encore là, et quelque chose qui vous empêche vraiment d'avancer, d'aller vers de nouvelles personnes, de faire confiance. Vous voyez un petit peu toutes ces énergies pour vous aujourd'hui. On va regarder, allez, qu'est-ce qu'on rajoute comme carte? Allez. Pour les personnes qui sont célibataires, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la trahison pour ce mercredi? J'ai trop de cartes. Alors, regardez, ici j'en ai une qui a sauté, c'est la même, c'est la carte de la trahison, donc je ne vais pas la prendre, mais j'ai la déclaration. Alors, il y a quelqu'un ici, pour vous les célibataires, peut-être que vous avez envie, je ne sais pas, de déclarer votre flamme, ou en tout cas vous avez peut-être un petit crush avec quelqu'un, vous avez envie de peut-être de déclarer, en tout cas de dire à cette personne que vous avez un coup de cœur pour elle, ou que
que vous commencez peut-être à, voilà, à avoir, à être attaché à lui ou à elle. Mais du coup, comme il y a cette blessure de trahison ou que vous avez peur d'être trahi, d'avoir peur d'être qu'on vous mente, peut-être que vous vous empêchez. Vous voyez, cette notion de se sentir piégé ou de se sentir ligoté ou pas possible d'avancer, pas pouvoir aller vers cette personne, pas pouvoir peut-être exprimer ses sentiments pour quelqu'un ou pour, voilà, pour quelqu'un. Euh, et pour d'autres, ça pourrait être effectivement, bah, vous avez été blessé, trahi dans le passé, et puis du coup, euh, bah là, c'est la même chose, hein. Vous vous empêchez en tout cas. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'aller vers ou de vous exprimer ou de déclarer vos sentiments ou votre attachement pour quelqu'un ou d'aller vers de nouvelles rencontres pour d'autres parce qu'il y a une blessure de trahison, parce que vous avez été trahi dans le passé, parce que vous ne voulez plus non plus vous auto-saboter. Ça peut être ça aussi. Peut-être que pour certains ou certaines, vous vous empêchez d'exprimer vos sentiments parce que vous avez été voilà, trahi dans le passé. Ouais, on vous a menti. Donc maintenant, vous pouvez vous-même être dans l'auto-sabotage, vous empêcher alors que rien ne laisse présager que ça va forcément se passer de la même façon avec les nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Donc voilà pour vous les célibataires. On va regarder maintenant pour les personnes en couple pour ce mercredi 28 juin. On a la carte de la femme. Donc ici, ça peut être... alors, on nous parle d'une énergie féminine. Donc, ça peut être vous, si vous êtes une femme. Ça peut être aussi vous, si vous êtes un homme et que vous avez une polarité féminine plus importante, en tout cas plus développée. Donc, ça peut être aussi une femme qui pourrait être très importante ou qui a de l'influence, qui exerce une certaine influence. Alors, soit c'est vous qui avez une certaine influence, qui influez, qui avez le pouvoir en tout cas de changer les choses, de faire en sorte que ça change, de ne plus être ligoté comme ça, hein. Ou soit vous êtes sous l'influence de quelqu'un et ce quelqu'un ne vous permet pas de vous sentir libre. Il y a un manque de mouvement. Donc on va regarder ce qu'on nous dit avec Marlo ici. J'ai la carte de la nostalgie. Oui, alors il y a peut-être... Soit il y a une personne du passé encore qui a une influence sur vous, une énergie féminine comme ça, qui a encore une influence sur vous. Il y a peut-être des regrets, peut-être de la nostalgie, on pense encore à cette personne. Pour les personnes qui sont en couple, ça peut être ça et ça peut empêcher en tout cas la relation actuelle de... Voilà, vous vous empêchez, il y a comme quelque chose... euh, vous vous sentez ligoté, empêché, enlisé. Et pour d'autres, ça peut être... donc, je disais, vous qui avez l'influence, en tout cas qui pouvez influer sur le cours des choses, peut-être justement en étant plus dans la nostalgie. Vous voyez, laisser le passé où il est. Avec la nostalgie, on peut être mélancolique, on peut, voilà, on peut regretter des choses, on peut se remémorer le bon vieux temps. Donc ici, on vous dit que c'est peut-être vous qui avez le pouvoir de changer les choses. Mais vous pouvez être aussi sous l'influence de quelqu'un qui vous empêche, je ne sais pas, qui empêche en tout cas la relation d'avancer, d'être elle-même. Et vous pouvez aussi vous remémorer les bons moments, ce qui a fait que vous vous êtes rencontrés, que vous étiez ensemble, que ça marchait. Et peut-être que pour certains ou certaines, c'est plus trop le cas, ou alors il y a voilà, il y a des difficultés. On se sent enlisé, mains et poings liés dans la relation. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Et on va voir maintenant pour les relations où c'est compliqué, où vous pouvez être en triangulaire. Allez, pour ce mercredi, la victoire. Bon, bah ici, il y a l'assurance.
d'arriver, de parvenir à ses fins. Donc, si vous étiez soit dans une relation et puis vous n'aviez pas la main mise, en tout cas, il y avait la sensation d'être piégé, ou alors soit par quelqu'un, soit par quelqu'un qui a une emprise sur vous. Là, vous vous en sortez, en tout cas, vous en sortez gagnant, victorieux, victorieuse. Voilà. Alors là, j'en ai trop. Alors, bon, je vais les prendre quand même parce que on me parle de présent et puis de simplicité. Donc ici, pour certains ou certaines, vous réussissez à quelque chose. De toute façon, il y a une réussite sur ça, sur le fait d'être, de manquer de mouvement, ou sur le sentiment de ne pas être libre, ou sur... Il y a une emprise de toute façon, ici. Donc que ce soit par rapport à quelqu'un ou que ce soit par rapport à vous-même, avec des peurs, avec des conditionnements, avec des mauvaises habitudes, eh bien ici on vous dit qu'il y a la victoire, et peut-être même attendez-vous à des surprises. Peut-être que quelqu'un, alors ça peut être un anniversaire, peut-être que quelqu'un va vous souhaiter votre anniversaire, je ne sais pas. Alors ceci dit, oui, c'est les cancers ici en ce moment. Donc peut-être qu'on va fêter quelque chose. Il peut être question de cadeaux, de recevoir quelque chose, mais alors ici on peut peut-être pour certains aller boire un verre, mais voilà, faire preuve de simplicité, de naturel. Il y a quelque chose, on vous dit de faire simplement, de faire simple, faire simple. Mais il y a une réussite, il y a une victoire pour vous au niveau sentimental ici. Allez, peut-être pour certains aussi, il y a des invitations. Hein. Des invitations, voilà, peut-être pour vous réconcilier, ça peut être ça. Allez, on va regarder maintenant au niveau professionnel. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai pas demandé, mais j'avais quand même une carte qui n'était pas hyper top. Allez, pour les personnes qui recherchent un emploi. Pour les personnes qui recherchent un emploi. Alors, j'ai la carte du lynx. Le lynx, elle nous dit qu'il y a quelque chose dont vous devez vous méfier. Vous devez être vigilant par rapport à quelque chose. Ça peut parler aussi de quelqu'un qui est très très indépendant, qui est très autonome et qui aime faire les choses tout seul, qui a aussi besoin d'observer. Peut-être avant de prendre une décision. Mais il y a, en fait, là, avec la carte des mains et poings liés, il y a quelque chose dont vous devez vous débarrasser. Alors, est-ce que c'est, je ne sais pas, ça peut être une peur ici, parce que vous voyez, on voit que ce lynx-là, il observe, vous voyez, il observe peut-être avant de, je ne sais pas, de postuler, peut-être, on va dire. Allez, on observe, on prend son temps, on observe avant de postuler, parce que on veut mettre toutes les chances de son côté, on ne veut pas faire n'importe quoi, mais il y a aussi cette notion, attention, que ça ne vous porte pas préjudice, parce que à force d'observer, à force de rester peut-être en retrait, peut-être qu'il y a des choses qui vous passent sous le nez ici. Donc peut-être sortir de votre zone de confort, ça peut être ça. Sortir, voilà, vous montrer, ça peut être ça. Alors, on va regarder avec le coaching de Charlie. Non, ne pas regarder avec celui-là aujourd'hui, je vais regarder avec ça. Allez, avec Lucie, pour vous qui recherchez un emploi. Allez. Allez, pour vous qui recherchez un emploi, allez, hop, la stabilité. Alors, il y a un besoin de stabilité, il y a un besoin d'ancrage, et il y a un besoin aussi de se sentir en sécurité. Un besoin... Alors, qui dit stabilité, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est instable.
Donc, recherchez à vous ancrer, à bien vous enraciner, à bien... peut-être que pour certains ou certaines qui recherchent un emploi, peut-être qu'auparavant, vous avez été... on vous a fait... il y a quelque chose qui vous a fait défaut, on vous a fait des infidélités au niveau du travail. Vous voyez, on vous a peut-être trahi. Et du coup, maintenant que vous vous protégez, vous êtes vigilant. Donc là, on vous dit, c'est rechercher la stabilité peut-être au niveau du travail. Vous recherchez la stabilité, mais vous êtes vigilant. Peut-être aussi pour certains, vous voulez peut-être vous installer en tant qu'indépendant, mais c'est pas encore possible. Alors, soit parce que vous avez des peurs qui sont bien ancrées en vous, vous avez des angoisses, voilà, vous avez peut-être peur d'avancer, peut-être parce qu'il vous manque des détails, peut-être parce qu'il vous manque des informations. Donc ici, c'est vraiment de chercher l'ancrage, la sécurité, peut-être de demander de l'aide. Allez, on va passer maintenant aux personnes qui sont en poste pour ce mercredi. On a le cadeau. Donc ici, on parle peut-être de propositions. Peut-être est-ce qu'on va vous proposer un nouveau poste, une évolution de carrière, peut-être est-ce qu'on va vous gratifier, peut-être qu'on va vous récompenser pour certains ou certaines. Allez, quel cadeau allez-vous recevoir? La polyvalence. Polyvalence. Alors ici, l'idée c'est de devoir s'adapter. Vous voyez, on est capable de faire beaucoup de choses, mais c'est l'idée de devoir s'adapter. Or, il y a peut-être un manque de confiance ou quelque chose qui vous empêche peut-être d'accepter une offre ici, si vous êtes déjà en poste. Voilà, vous voyez comment ça peut vous parler, mais il y a l'idée de devoir s'adapter et de peut-être penser qu'on n'en est pas capable. Alors, est-ce qu'on vous offre un nouveau poste, une évolution dans votre entreprise voilà, il y a peut-être aussi l'idée de ne pas se trouver tout à fait à la hauteur. Vous voyez, de ne pas avoir confiance comme ça. Donc voilà pour vous qui êtes en poste. Allez. Et en fait, c'est vous de déconstruire ces peurs. Il y a quelque chose, déconstruire ça. Il y a quelque chose que vous devez libérer parce que vous avez des opportunités. Il faut les saisir en fait. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour les personnes qui ne sont ni en poste ni en recherche d'emploi? Allez, on a la carte retard, lenteur. Pour certains ou certaines, les choses se font très très lentement. Peut-être que vous retardez le fait de prendre une décision. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Pour certains ou certaines, parce que vous vous sentez peut-être pris au piège, emprisonné entre guillemets, enlisé, englué dans quelque chose. Mais en tout cas, voilà, vous vous empêchez, vous êtes empêché, peut-être que vous êtes angoissé, peut-être que vous avez peur. Donc, en tout cas, vous prenez le temps de bien examiner, de bien faire aussi. Allez, on a la chance. On vous dit qu'il y a une chance à saisir aussi. Que ici, qu'il y a peut-être aujourd'hui, c'est peut-être une période de chance, une période d'opportunité. Que vous allez peut-être manquer parce que, alors soit vous prenez votre temps, soit vous avez des peurs, soit vous devez vous débarrasser de quelque chose, couper avec quelque chose. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer plus rapidement vers une chance, vers ici, c'est quand même gling gling, c'est le jackpot pour certains ou certaines. Mais vous prenez votre temps, vous êtes peut-être, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais il y a l'idée de retard, des choses qui sont retardées parce que, une chance qui est retardée parce que vous n'osez pas, tout simplement. Sentiment de ne pas être libre ou de ne pas être à la hauteur, ou que tout simplement ça peut aussi ne pas être fait pour vous. En tout cas, ça c'est vous qui pouvez le dire. Ça peut être aussi être enlisé dans des mauvaises habitudes. Donc, voir comment ça peut vous parler et puis voir ce que vous pouvez faire pour vous débarrasser de ça. Allez, voilà pour vous au niveau professionnel.
On va regarder maintenant au niveau spirituel, en tout cas au niveau intérieur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, pour ce mercredi 28 juin. Non, là j'ai beaucoup trop de cartes. Allez, pour ce mercredi 28 juin. J'en veux juste une seule. Allez, mercredi 28 juin, s'il vous plaît, au niveau spirituel, au niveau plus intérieur. Pour nous tous, on a l'alchimie du créateur. Vous êtes votre propre créateur. Donc, vous avez le pouvoir en fait de tout créer, tout ce que vous voulez, si vous vous débarrassez de vos vieux schémas, de vos angoisses, de vos peurs, de vos vieilles habitudes, de vos conditionnements, quelque chose qui a une emprise sur vous et qui vous empêche vraiment de créer ce que vous voulez. Alors, je vais regarder avec mon petit livret ce qu'on nous dit exactement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ce qu'on vous dit, peut-être que vous avez besoin de croire en vos rêves aujourd'hui. Vous avez peut-être trop de projets ou d'idées en même temps. Et puis du coup, vous procrastinez, vous n'avancez pas. Voilà. Et vous avez besoin en tout cas d'une détermination qui est concentrée sur un seul et même objectif. Voilà. Donc là, est-ce que pour certains ou certaines, vous pouvez avoir un but, vous pouvez avoir peut-être une vocation, une passion, un rêve à réaliser, un but à atteindre, des nouvelles capacités créatives. Voilà, je ne sais pas, quelque chose qui est inscrit dans votre ADN et pourtant, c'est comme si vous vous en empêchiez pour certains ou certaines. Alors, peut-être que on vous dit que vous avez un fort potentiel, vous avez des opportunités, vous avez peut-être l'envie de vous engager sur une voie. Voilà, et que c'est difficile pour vous. Ça semble difficile, ça semble compromis pour l'instant. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit, c'est essayer d'envoyer des ondes, des bonnes ondes, des ondes positives, pour profiter de tout ce potentiel. Voyez, de co-créer avec la source, de guetter les illuminations inhabituelles ou excentriques qui sèmeront leurs graines sur votre chemin. Vous pourrez ainsi changer la matière en or en un claquement de doigts. Seulement, il faut que vous vous libériez là de tout ça un petit peu. Donc voilà pour le côté un peu plus spirituel. Je vais aller prendre une carte, allez, avec le petit oracle de Gaïa, pour terminer avec un conseil pour ce mercredi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Reconnais la bonté, sois attentif, attentive, et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. C'est ce que je vous disais à l'instant. Donc voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt.